à Natashquan en 1928, celui qui est considéré comme le poète officiel du Québec a pu rayonner partout où la langue française a pris racine. Que ce soit par l'acuité de son verbe ou l'agilité de sa voix naturellement familière, Gilles Vigneault n'a cessé de manier modernité et tradition, cherchant ainsi à transmettre ce riche patrimoine culturel qui est le nôtre parce qu'il fut le sien. Accueilli par le maître chanteur à son studio où, malgré son âge vénérable, il continue de faire naître amour et beauté dans le cœur de ceux qui s'y rendent, j'ai pu m'entretenir avec lui sur sa foi et les différentes figures religieuses qui ont contribué à faire de lui ce qu'il est devenu. Puissions-nous nous en inspirer afin qu'à notre tour, nous laissions fleurir notre pays intérieur. Gilles Vigneault, merci beaucoup de nous d'avoir accepté notre invitation à cette entrevue. Nous sommes réunis ici même dans votre studio où vous continuez à jouer de la musique, à enseigner la littérature, la poésie. Donc, vraiment, vous êtes encore pleinement immergé dans la musique. De mon mieux, avec beaucoup plus de modestie que vous ne supposez, surtout dans la musique, car je ne sais pas l'écrire, je sais à peu près la lire quand c'est une note grégorienne à la fois, mais je ne suis pas un musicien, je ne suis pas exécutant non plus. Mais j'avais plein de musique dans la tête, ça doit être ça, parce que quand elle est sortie, j'ai trouvé quelqu'un pour la copier et ça a donné ce que vous connaissez. On va parler ensemble de votre carrière de musicien, de chanteur, de poète, mais de votre vie également et de votre vie spirituelle que vous n'avez jamais cachée, que vous avez toujours au contraire parlé d'une manière explicite. J'aimerais qu'on revienne en arrière. Votre jeunesse. Vous êtes né à Natashquan en 1928. Ça fait longtemps. Donc, ça fait quelques années. Natashquan, c'est sur la Côte-Nord, dans le diocèse de Baie-Comeau. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre enfance. Vos premiers, disons, contacts avec l'Église, comment ça s'est fait? Étiez-vous enfant de cœur, par exemple? Pouvez-vous nous parler de ça? Mon premier contact avec l'Église, c'est que j'ai été baptisé. Et j'en suis très content. Je suis d'accord avec ça. Ça me donne un état civil facile à référer, facile à vérifier aussi. Et après ça, j'ai fait la première communion, la communion solennelle, et tout ça. Bon. Et puis, je suis allé à confesse, je fais beaucoup. Et je n'avais pas de raison beaucoup d'y aller, mais quand même, ça se faisait comme ça. Et je disais toujours dans des entrevues avec des gens qui parfois étaient athées, qui croyaient à rien de ça, je disais, vous savez, j'ai fait des calculs, c'était beaucoup moins cher au total que la psychiatrie aujourd'hui, ou la psychanalyse. Mais c'était évidemment une blague, mais pas uniquement une blague. Donc, j'ai été élevé dans la religion catholique. Ma mère et mon père étaient catholiques, ils sont restés catholiques jusqu'à la fin. Ma mère, ça a été jusqu'à 101 ans et 5 mois, lucide jusqu'à 1 minute avant la fin. Catholique. À la fin, le médecin a dit à ma mère, vous considérez-vous comme prête à aller voir le Seigneur? Et au mot prêt, elle a fait, elle a eu comme un geste, l'air de dire, pas prête tout à fait, mais d'accord. Elle a fait signe que oui ensuite. Elle était prête à mourir. Elle est morte à peu près 60 secondes après. Donc, elle est morte. Mais pour moi, elle n'est pas vraiment morte, car il y a quelque chose d'elle qui continue de m'écouter quand je parle, pour vérifier si je ne dis pas trop de bêtises à son sujet, au sujet de mon père et au sujet de Natashquan et au sujet de l'Église.
et au sujet de la foi. Votre père, il a une influence importante dans la relation que vous avez entretenue avec la prière, notamment, n'est-ce pas? Oui, mon père était pieux. Ma mère lui reprochait de ne pas l'être assez. Je me rappelle, un souvenir amusant, c'est qu'il y avait un monsieur Dave King qui était de Kegaska. C'était un village en bas de Natashquan et c'était des anglicans. Et M. Dave King, tous les soirs, faisait sa prière au pied de son lit. Puis ma mère disait à mon père, « Ben regarde, Dave est plus catholique que toi. » Je me rappelle avoir été investi d'une responsabilité considérable quand mon père m'avait emmené à la crèche à Noël et qui m'avait dit « Les prières des enfants sont meilleures que les nôtres. Tu vas demander au petit Jésus qu'il me fasse prendre un bourrenard ou qu'il me fasse faire de la bonne chasse pour qu'on ait de quoi s'acheter ce qu'il faut et de quoi survivre. » Donc, mon père, malgré tout ce que j'ai dit à partir de ma mère, il était très pieux et très croyant. Ouais. Et après ça, après l'école primaire, bien sûr, le père Hulot, le révérend père Jean-Marie Hulot, qui est un vieux breton, taciturne un peu, puis un peu bougon, mais tellement pieux et tellement un saint, disait tout le monde, et qui avait des pouvoirs qui m'avaient passablement étonné. Puis qui n'ont pas été mauvais pour me garder la foi. Un jour, c'était le jour de l'an, et le père Hulot faisait sa visite pastorale. Et il avait toujours avec lui des bonbons français, comme on disait. Une sorte de bonbons très sucrés, de toutes sortes de couleurs, qui avaient des formes différentes aussi. Et puis, c'était près d'un jujube aujourd'hui. Et le père Hulot nous offrait des bonbons. On offrait des bonbons aux enfants. Alors moi, j'ai dit, non, merci, mon père. Il m'a dit, mais c'est étrange. Qu'est-ce qui te prend? Moi, j'ai dit, d'ordinaire. Là, ma mère a intervenu, elle a dit, c'est qu'il a mal aux dents. Il a mal aux dents, lui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Où t'as mal? Ah, je dis, j'ai mal. Quelles dents? Je dis, deux, ben, celle-là et celle-là. Je lui montre, il touche avec son doigt, il dit, ah, ouais. Prends un bonbon. Non, tu n'auras pas mal. Et prends-en un deuxième pour demain. Moi, je trouve ça étrange, mais c'est le père Hulot qui me dit de prendre un bonbon. Je regarde ma mère, puis elle me fait signe, oui. T'auras mal aux dents, mais... J'ai pris un bonbon, puis un deuxième pour le lendemain. Je les ai mangés tous les deux. Je n'ai pas eu mal aux dents. Puis j'ai complètement oublié cette histoire, évidemment. Et il m'avait dit, tu n'auras plus mal, prends mon bonbon. Et moi, j'avais mal aux dents, mais une fois par semaine, depuis mon enfance, depuis que j'avais 2 ans peut-être. J'avais des caries, des problèmes, j'avais mal aux dents. Et j'ai oublié cette histoire. Je me suis souvenu de cette histoire chez le dentiste, mon ami Henri Hamel de Québec. Et tout à coup, je me suis souvenu que je n'avais plus jamais eu mal aux dents. Vous croyez qu'il vous a guéri? Ça impressionne n'importe qui. Et ça m'avait énormément impressionné, mais en retard. 30 ans plus tard, je m'aperçois que je n'ai jamais plus eu mal aux dents. Et je n'ai jamais eu mal aux dents depuis. Alors, ça semble anecdotique et naïf, ça l'est. Un peu plus tard, vous rencontrez Monseigneur Labrie,
grand homme qui vous a ouvert des portes. Pouvez-vous nous parler un peu de cet homme et qu'est-ce qu'il a permis dans votre vie? C'est lui qui a inventé comment payer mes études. C'est-à-dire, il recevait de l'argent du diocèse et il décidait de le distribuer de n'importe quelle façon. Il ne le distribuait pas en se donnant des luxes et en se faisant faire des voyages à l'étranger. Il le distribuait en faisant instruire des enfants qui choisissaient un peu d'après leurs résultats scolaires. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec le père Hulot, qui avait mentionné à Monseigneur que j'étais un élément intéressant pour faire des études, à qui faire des études, puis éventuellement faire un prêtre, si ça me le disait. Mais j'avais demandé à Monseigneur Labrie un jour, que j'étais seul avec lui, je disais, Monseigneur, est-ce que je suis obligé de faire un prêtre? Il dit, mais non! Pas, sans faire de colère, mais non, pas du tout. Mais je dis, qu'est-ce que je dois faire? Fais quelque chose de ta vie, mon garçon, fais quelque chose de ta vie. C'était extraordinaire, parce qu'il n'imposait rien. Il me disait seulement de faire de bonnes études, de travailler beaucoup. Et un jour, je suis allé le voir, il était à la veille de passer de l'autre côté des choses, et je lui ai demandé, Monseigneur, vous m'avez dit de faire quelque chose de ma vie. Voilà ce que j'ai fait. Il dit, je sais. C'est très bien, Gilles, c'est très bien. Ça m'avait donné un diplôme énorme. Le diplôme des diplômes, pour moi, c'était celui qui m'avait permis d'étudier, puis d'aller plus loin, puis d'entendre la musique, puis de découvrir le Caravaggio, et tout ça. Celui-là, il me disait, c'est bien, continuez. Et j'ai continué en essayant de m'améliorer et en essayant de ne jamais être critique gratuitement sur ma foi, qui était celle de ma mère et de mon père, qui était celle de Monseigneur Labrie, du père Hulot, tout ça. Et tous ces gens-là m'ont beaucoup influencé. Et après ça, évidemment, d'autres membres de l'Église m'ont scandalisé, comme vous, comme ailleurs, comme ils vous ont scandalisé des fois. Mais ça n'a pas réussi à m'enlever ma foi. Et je dois dire, Monseigneur Labrie, un jour, j'étais allé passer des vacances chez lui, puis je servais la messe avec Brian Mulroney, qui était aux études lui aussi. Et un jour, je jouais du piccolo dans la fanfare à Rimouski, et j'avais apporté mon piccolo. Il me dit, est-ce que tu me prêterais ton instrument? Je dis, oui, Monseigneur, allez-y. Ah, il prend mon piccolo, puis il joue bien mieux que moi. Il jouait également du piano, et il jouait de l'accordéon, et il parlait 7 langues. C'était pas un 2 de pique, comme on dit quand on joue aux cartes. Donc, Monseigneur Labrie est un homme extraordinaire, éminemment cultivé. Il avait lu de mes poèmes et il m'avait dit ce qu'il en pensait, puis il m'avait fait des compliments que je ne méritais pas, mais pour m'encourager à continuer. Et il connaissait les poètes, il connaissait la littérature, il avait lu tous les Chateaubriand de ce monde, et il avait lu beaucoup, évidemment, il connaissait aussi les pères d'Église et tout ce qu'il a écrit sur la foi, sur l'Église, sur la philosophie, la théologie. Mais il était éminemment cultivé et ouvert. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué sur la Côte-Nord pour les ouvriers, pour les travailleurs.
Et ça avait forcé mon respect, qui n'avait pas besoin d'être forcé parce que je le respectais beaucoup. Mais ça avait forcé mon admiration. Il travaillait beaucoup à améliorer le sort des gens, des pauvres. C'était un excellent émule, un excellent élève du Christ. Comme Monseigneur Ross en Gaspésie, il est un peu le fondateur c'était d'une ville de compagnie. Oui, et c'est devenu, grâce à son impulsion, vraiment une ville pour tous. Oui. Et Monseigneur Labrie a été très intéressé avec les syndicats sur la Côte-Nord. Et c'est ce qui lui a valu, d'ailleurs, d'être déporté à Lima. C'était loin de Bécomo ou de Haute-Rive et du collège qu'il avait fondé. Alors voilà, Monseigneur Labrie a représenté une influence considérable pour moi. Et après ça, il m'a envoyé à Rimouski, au collège, où j'ai passé 8 ans. Pouvez-vous nous parler un peu de ces années et peut-être des grands, votre mentor que vous avez rencontré à cet endroit? Je parle beaucoup de lui, mais il y en a eu d'autres qui ont été importants. On s'enthousiasme pour de la poésie et de la musique. Puis Georges Beaulieu, c'est quelqu'un qui avait instauré une espèce de coutume d'aller à la salle de culture. C'était une salle où on pouvait écouter de la musique. On n'écoutait pas du rock, on a écouté même Trenin, là, mais on écoutait Bach, Mozart, Beethoven et tous les Sibelius de ce monde. Et puis on lisait. Puis on lisait des choses, de la littérature, quoi. C'était une salle de culture qu'il appelait. Il avait des oppositions, mais Petit Georges, comme on l'a toujours appelé, comme l'ont toujours appelé tous ceux avec qui il a eu contact, et pendant des années, Petit Georges il respectait beaucoup l'autorité, c'était pieux, il aimait beaucoup la littérature, il aimait beaucoup la poésie, c'est le premier la première compétence à qui j'ai montré mes poèmes et qui m'a même permis d'en écrire pendant ces classes de latin. Et il m'avait dit, oui, mais il faut que tu finisses la version latine, par exemple. Tu peux écrire. Et il comprenait ça. Et c'était quelqu'un encore de très cultivé. Et petit Georges Beaulieu, il s'arrangeait pour avoir, tenez-vous bien, un collège classique de l'époque, 4 pièces de théâtre dans l'année. Il s'arrangeait pour... Il était chum avec Kouzriadzev, qui faisait venir des troupes et qui faisait venir des concerts. Il s'arrangeait pour avoir 4 concerts classiques dans l'année et 4 conférences. Donc, ça donnait une ouverture incroyable sur le monde de l'art dans le monde. Moi, j'ai vu Piatigorsky jouer du violoncelle et j'ai vu Sandroma. J'ai entendu chanter Lily Pons, j'ai entendu chanter Bruno Castagna et combien d'autres, Igor Gorin et Raoul Jobin et des gens, Georges Thill, le ténor français extrêmement connu et populaire à l'époque, est venu chanter là. Et il n'y avait rien qu'il n'osait pas. Donc, c'était un homme cultivé, mais il ne gardait pas la culture pour lui. Il la diffusait. Il s'arrangeait pour que nous ayons droit à être dans les rangs, puis les gens de Rimouski, à l'aise, venaient payer le concert avec leur place dans la salle.
dans la salle des fêtes. Je me rappelle ça comme si c'était hier. Le portrait que vous dressez de ces années sont un peu en contraste parfois avec l'image qu'on se fait du Québec pré-Révolution tranquille. Vous avez montré à quel point ces gens étaient cultivés, ils vous ont fait goûter les arts. C'était pré-évolution tranquille. Quand on parle de cette période comme étant la grande noirceur, est-ce que vous êtes d'accord? On ne se retrouve pas dans votre propos avec ce concept de grande noirceur. C'était les années du commencement. Pas parce que moi j'ai commencé ces années-là, mais c'était des années extrêmement précieuses pour tout le Québec. Et tout le Québec ne le savait pas. Maintenant, ce n'étaient pas des années démocratiques, ce n'étaient pas des années populaires, mais il reste qu'il y a un commencement à tout. C'était un commencement, c'était pour fabriquer d'autres professeurs qui allaient être curieux de culture, au moins. Puis, cette époque-là n'était pas Rimouski, là. Il y avait le Lac-Saint-Jean, il y avait le Sherbrooke, Trois-Rivières, il y avait d'autres collèges qui, chacun... Je pense au Lac-Saint-Jean, par exemple, où ils ont beaucoup, beaucoup développé la peinture. Ça a été donné des bases à ce qui viendrait. C'était nécessaire. On ne pouvait pas passer de l'état d'avant à l'état d'aujourd'hui en un clin d'œil. Les révolutions tranquilles ou excitées oublient toujours une grande partie du mot à cause d'un petit R au début. Et des fois, on suit le R du début, puis on évacue tout le reste. Alors, les révolutions, ça fait toujours beaucoup de nouveautés, de merveilles et de dégâts. Et puis, une révolution sans dérape, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Bon, ça n'est pas une idée, l'idée n'est pas de critiquer la révolution. Elle est nécessaire constamment pour l'évolution. Des fois, elle peut être secrète, cachée. Des fois, on ne la sent pas venir. Tout se fait lentement, sauf apparemment aujourd'hui. Tout l'essentiel se fait lentement. Et l'essentiel, c'est l'attitude des gens. D'abord envers eux-mêmes, ensuite envers le voisin, ensuite envers ceux qui ne savent pas, le respect envers ceux qui ne savent pas, d'eux-mêmes et des autres, et le respect envers les gens qui croient qu'il y a quelque chose de supérieur à eux qui existe et qui ne savent pas comment dire qu'ils ont ce qu'on appelle la foi. La foi, il s'agit de croire d'abord en soi. Moi, je suis d'accord pour croire. La foi, c'est quelque chose de tellement intime, de tellement particulier, que ça peut se porter tout nu à la maison. Mais ça se porte dans l'intimité, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas substituer, disons, la formulation d'un groupe à sa propre conscience. J'aurais une dernière question par rapport à l'Église. Au Québec, on la voit d'une certaine façon en déclin. On parle de fermeture d'Église, on parle... Et comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça vous attriste un peu, cette situation un peu vraiment dramatique dans laquelle se trouve l'Église catholique au Québec aujourd'hui? À mon avis, ce n'est pas une situation dramatique. L'Église n'est pas dans une autre situation et n'est pas dans une situation de déclin qu'on pourrait décrire par ses possessions. Il s'agit de l'avoir quand même.
Il ne s'agit pas de l'être. Sur le plan de l'être, je crois que l'Église continue d'évoluer et revient dans son évolution à son fondateur. Et je vois un pape que je trouve immensément intéressant, tenter, je dis bien, de revenir à la doctrine fondamentale de Jésus, qui commençait par s'intéresser à celui qui a de la misère dans la vie et qui était tout pardon et toute indulgence. Pour moi, le pape François est une révolution dans l'Église. Bon, bien sûr, après, selon ce qui va arriver, le petit air va être oublié, puis il y aura évolution. Lente. Ça fait 2000 ans que ça va lentement. Je ne vois pas pourquoi ça s'énerverait aujourd'hui. Mais ça va lentement, mais ça va, ça avance. On a encore beaucoup à apprendre, mais je ne dirais pas qu'on recule. En terminant, si vous aviez les évêques du Québec devant vous, quel serait votre conseil pour eux aujourd'hui? Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas prendre leur conseil chez un poète ou chez un chanteur. Ne prenez pas conseil de moi, je ne suis pas compétent. Je connais, ça a été facile à connaître, mes petites compétences. Ça a été très vite. Je dirais, prenez conseil dans la solitude, mais je n'ai pas besoin de conseiller à ces gens-là la solitude, le silence et la lenteur. Ils le savent. Donc, mon conseil serait inutile. Mais ça voudrait dire aussi le respect que j'ai pour leurs travaux, pour leur attitude et pour leurs pensées, le respect que j'ai pour leur foi. Gilles Vigneault, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Je vous en prie, excusez-moi de vous avoir dit si peu. À la prochaine fois, alors.